Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Imaginez un instant que le nom de Jésus, si familier pour nous aujourd'hui, n'a pas toujours été celui par lequel il était connu. Il est possible qu'avant son incarnation, il ait eu un autre nom. Cette question, bien que simple en apparence, nous invite à explorer plus profondément le mystère de qui est Jésus et quelle est la signification des noms dans les Écritures dans leur langue d'origine. Dans la culture biblique, les noms n'étaient pas de simples étiquettes, mais représentaient l'essence, le caractère et le but d'une personne. De Adam à Moïse, chaque nom révélait une partie du plan divin. Cependant, en arrivant au Nouveau Testament, lorsque le nom de Jésus, ou Yeshua en araméen, est révélé, une question intrigante se pose. Quel était son nom avant de prendre forme humaine? Quel profond mystère se cache derrière cette question? Beaucoup croient que l'histoire de Jésus a commencé dans la modeste crèche de Bethléem, mais la vérité est bien plus profonde et surprenante. Selon les Écritures, avant de devenir le bébé qui changerait le monde, il existait déjà depuis l'éternité, entouré de gloire et de puissance, connu par un nom qui résonnait dans les cieux. Cette révélation n'est pas seulement un détail théologique, mais une clé qui nous aide à comprendre qui est vraiment Jésus, non seulement un grand maître, mais Dieu lui-même fait chair. Connaître la puissance de ce nom peut transformer votre vie. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble ce mystère que peu osent investiguer. Avant de descendre sur terre, Jésus n'était pas simplement une figure spirituelle parmi d'autres, mais le Verbe éternel. Dans l'immensité des cieux, il existait déjà en tant que partie intégrante de la divinité, étant le logo, la parole vivante de Dieu. Cette réalité transcende le temps et l'espace, démontrant que Jésus était central dans le plan divin. Il n'était pas simplement un être attendant le moment opportun pour apparaître, mais l'agent actif dans la création et la révélation de Dieu à l'humanité. Le concept du logo, ou verbe, n'est pas une idée nouvelle introduite dans le Nouveau Testament. Au début de l'évangile de Jean, nous lisons « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » Jean 1h1. Cette déclaration montre clairement que Jésus, même avant de naître en tant qu'homme, avait déjà une identité divine. Cela montre que sa mission sur terre a été planifiée dès le commencement des temps. Jésus, en tant que Verbe, n'existait pas seulement, mais il agissait aussi. Il était le pont qui reliait le Créateur à la création. Dans Proverbe 8, nous trouvons une personnification de la sagesse que de nombreux érudits croient se référer au Christ en tant que sagesse avant son incarnation. L'importance de cette identité réside dans le fait qu'il n'est pas seulement notre Sauveur, mais Dieu lui-même incarné, qui a choisi de vivre comme nous pour nous sauver. Il connaissait le plan de rédemption depuis le début, car il en était l'architecte. Le même Dieu qui a parlé au peuple d'Israël à travers les prophètes est celui qui, dans la plénitude des temps, s'est fait chair et a habité parmi nous. Et aujourd'hui, alors que nous affrontons les combats quotidiens de la vie, nous pouvons nous rappeler que notre foi ne repose pas seulement sur un prophète ou un maître, mais sur le Verbe éternel lui-même qui était avec Dieu et qui était Dieu. Celui qui est venu pour nous montrer le chemin est le même qui, depuis l'éternité, a préparé ce chemin pour nous. La doctrine chrétienne est l'une des révélations les plus profondes et en même temps mystérieuses de Dieu dans la Bible. C'est une vérité qui défie notre compréhension humaine, mais qui est essentielle à notre foi. Lorsque nous observons les Écritures, nous voyons Dieu agir en parfaite harmonie, révélant son caractère de manière complète et entière. Dans Genèse 1h26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cette pluralité dans le discours de Dieu suggère l'essence d'une communauté divine, qui deviendra plus claire au fil de la révélation biblique dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 3, lors du baptême de Jésus, une scène remarquable se déroule où le Père parle depuis le ciel, le Fils est baptisé et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Cet événement, bien plus qu'un simple acte, est une révélation théologique essentielle et un fondement crucial pour la vie du croyant. En reconnaissant Jésus comme faisant partie de la divinité, nous comprenons que suivre ses enseignements signifie obéir à la volonté de Dieu le Père, guidé par le Saint-Esprit. Cette compréhension renforce notre foi, car elle nous assure que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons le soutien du Dieu Tout-Puissant à chaque étape de notre vie quotidienne. Face aux défis et aux doutes, nous pouvons nous rappeler qu'il est activement présent dans nos vies, le Père qui nous a créés, le Fils qui nous a rachetés et le Saint-Esprit qui nous guide. Dans Romains 8, il est dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, nous révélant ainsi de manière profonde le chemin de notre foi. La divinité de Jésus n'est pas un concept isolé dans le Nouveau Testament, mais elle est profondément enracinée dans les Écritures hébraïques. Les auteurs du Nouveau Testament, inspirés par le Saint-Esprit, ont attribué à Jésus des descriptions et des titres qui, dans l'Ancien Testament, étaient exclusivement réservés à Yahvé. Cette pratique n'affirmait pas seulement la nature divine du Christ, mais elle reliait aussi intimement la foi chrétienne aux traditions et aux promesses que Dieu avait faites à Israël.
Par exemple, le prophète Ésaïe a décrit le futur Messie comme étant « Dieu puissant » et « Père éternel » Ésaïe 9:6, des titres qui, pour les lecteurs juifs, étaient indiscutablement associés à Yahvé. Lorsque Jésus appliqua à lui-même les prophéties messianiques, il déclarait qu'il était l'accomplissement de ses promesses divines. Ces affirmations d'être un avec le Père, Jean 10:30, n'étaient pas de simples expressions symboliques, mais des proclamations indiquant qu'il partageait la même essence et nature que Dieu. Les psaumes, l'un des livres les plus cités par les apôtres, sont remplis de références messianiques appliquées à Jésus. Dans Hébreux 1:8, l'auteur cite le psaume 45, où Dieu s'adresse au Fils en disant « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Ici, Jésus est directement appelé Dieu, reconnaissant ainsi sa position divine et éternelle. Ces citations n'étaient pas accidentelles, mais faisaient partie d'une intention claire des apôtres de démontrer que Jésus est le Dieu que les prophètes avaient annoncé. L'application de ces écritures à Jésus eut un impact immense sur la foi des premiers croyants. Reconnaître Jésus comme Yahvé incarné signifiait accepter que la plénitude de Dieu était présente parmi eux. Cette révélation transforma leur compréhension du salut, leur relation avec Dieu et leur identité en tant que peuple élu. Ils ne suivaient pas simplement un prophète, ils adoraient le même Créateur qui était descendu pour marcher parmi eux. Aujourd'hui, la certitude de la divinité de Jésus est un pilier inébranlable de notre foi. Lorsque nous sommes confrontés à des doutes ou à des défis spirituels, nous pouvons nous tourner vers ces Écritures et trouver du réconfort dans la vérité que Jésus est Dieu avec nous. Il n'est pas seulement une figure historique, mais le Dieu éternel qui, par amour, est descendu pour nous sauver. Les noms attribués à Jésus révèlent cette réalité profonde et transformatrice. À travers la Bible, les noms ont une signification qui va bien au-delà de simples titres, ils révèlent la profondeur de l'identité divine. Explorons le sens sacré du nom de Jésus dans sa langue originale. En araméen, son nom est Yeshua, ce qui signifie « Yahweh sauve »,« Yahweh est salut ». Dans l'évangile de Jean, Pilate ordonna qu'un écriteau soit placé au-dessus de la tête de Jésus, écrit en hébreu, en grec et en latin, avec la phrase « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». À première vue, cela peut sembler un simple détail, mais la réaction des chefs religieux juifs révèle quelque chose de plus profond. Le peuple juif avait un respect absolu pour le nom sacré de Dieu, et en observant l'écriteau en hébreu, ils remarquèrent quelque chose de surprenant. Les initiales de chaque mot formaient les lettres Yod, et Vav, et les 4 consonnes qui composent le nom de Yahweh. En hébreu ancien, chaque lettre avait une signification pictographique. Yod symbolise une main, et signifie regarder ou contempler, Vav représente un clou ou une cheville, et, à nouveau, signifie regarder ou contempler. En unissant les significations de ces lettres, nous obtenons la phrase « main, contemple, clou, contemple ». Cela peut être compris comme « contemple la main, contemple le clou ». Et qui a été cloué de cette manière? Notre bien-aimé Maître Yeshua. Cette révélation divine nous montre que c'est notre propre Créateur qui s'est sacrifié sur la croix. Réfléchir à ce sacrifice devrait nous conduire à une profonde introspection sur nos vies et notre témoignage. Nous devons nous demander, cela en valait-il la peine pour notre Créateur de se sacrifier pour nous, si nous vivons encore de manière désordonnée? Réfléchir à cela peut transformer notre cœur et notre vie pour le mieux. Dieu nous révèle ces mystères pour nous rapprocher davantage de notre Sauveur et suivre son exemple d'amour et de compassion. Depuis des temps anciens, des noms comme Yahweh et Elohim étaient exclusivement réservés au Dieu d'Israël. Cependant, dans le Nouveau Testament, ces mêmes noms sont appliqués à Jésus. Cela n'était pas un simple hasard, mais une claire affirmation que Jésus est Dieu incarné, porteur de toute l'autorité et la majesté que ces noms représentent. Dans l'Ancien Testament, le nom de Yahweh était si sacré que les Israélites évitaient de le prononcer, reconnaissant la puissance et la sainteté qu'il impliquait. Lorsque Jésus s'identifia avec ce nom, comme lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8h58, il revendiquait pour lui-même l'identité de Dieu, l'Éternel, « Je suis », qui s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3. Cet usage des noms divins montre clairement que Jésus n'était pas seulement un messager de Dieu, mais Dieu lui-même présent parmi son peuple. En plus de Yahweh, Jésus est également associé au nom d'Élohim, souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner le Dieu créateur. Au début de l'évangile de Jean, Jésus est décrit comme le Verbe qui était avec Dieu et qui était Dieu. Ce passage résonne avec le langage de la Genèse, où Elohim crée le monde par la puissance de sa parole. Ainsi, en étant identifié à Elohim, Jésus est révélé comme l'agent de la création et le soutien de toutes choses. Ces noms divins attribués à Jésus ne sont pas seulement des symboles de son autorité, mais reflètent son essence éternelle et immuable. Ils nous montrent que Jésus n'est pas une figure distante ou simplement historique, mais le Dieu vivant, actif et présent dans nos vies. En invoquant le nom de Jésus, ou Yeshua, nous nous connectons avec le pouvoir de Yahweh, le Créateur, et reconnaissons qu'il est Immanuel, ce qui en hébreu signifie « Dieu avec nous ». Cela implique qu'en invoquant le nom de Jésus, nous accédons au pouvoir et à la présence même de Dieu.
Comme il est dit dans Philippiens 2, 9-10, c'est pourquoi Dieu l'a exalté à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des moments d'incertitude, nous pouvons avoir confiance en ce nom qui est au-dessus de tous les autres, car ce n'est pas simplement un nom, mais la manifestation du pouvoir et de la présence de Dieu dans nos vies. Les déclarations « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean sont bien plus que de simples affirmations personnelles, ce sont de puissantes révélations de son identité divine. Chaque fois que Jésus utilise cette expression, il se connecte directement au nom que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent, lorsqu'il a dit « Je suis celui qui suis » ou en hébreu « Je serai celui qui serai ». Par ces mots, Jésus ne s'identifie pas seulement comme le Messie, mais comme le même Dieu, celui qui existe éternellement et qui est la source de toute vie. Jésus a utilisé cette expression à plusieurs reprises au cours de son ministère, et chacune d'elles révèle un aspect unique de sa nature divine. Lorsqu'il déclare « Je suis le pain de vie » Jean 6h35, il affirme qu'il est la nourriture spirituelle qui satisfait la faim de l'âme humaine. En disant « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12, il se présente comme la véritable lumière qui dissipe les ténèbres du péché et guide l'humanité. Dans chaque déclaration, nous voyons un reflet du Dieu qui s'est révélé à Israël, marchant maintenant parmi les hommes. Ces affirmations sont donc des déclarations directes que Jésus est le même Dieu qui a guidé le peuple d'Israël à travers le désert et qui a parlé aux prophètes. Quand il dit « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11h25, Jésus ne promet pas seulement la vie après la mort, mais affirme qu'il est lui-même la source de cette vie, à la fois dans le présent et dans l'avenir. La promesse contenue dans ces mots est qu'en Jésus, nous trouvons la plénitude de la vie que Dieu a toujours voulu pour nous. La connexion entre les déclarations de Jésus et le nom divin nous rappelle qu'il n'est pas venu simplement comme un enseignant ou un guérisseur, mais comme le même Dieu qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Chaque « Je suis » prononcé par Jésus est une invitation à lui faire confiance, en reconnaissant qu'il est tout ce dont nous avons besoin. C'est un appel à vivre sous la lumière de sa vérité et dans la puissance de son nom. Cela signifie que, face à des situations de désespoir ou de doute, nous pouvons nous rappeler les paroles de Jésus « Je suis ». Il est tout ce dont nous avons besoin à chaque moment d'angoisse, notre nourriture, notre lumière, notre résurrection. Invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer la présence vivante de Dieu dans nos vies. En invoquant le nom de Jésus, ou Yeshua, nous nous connectons au pouvoir de Yahweh, le Créateur, en reconnaissant qu'il est le grand « Je suis » qui nous soutient et nous guide. Comme Paul le mentionne dans Romains 10h13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En reconnaissant Jésus comme le « Je suis », nous trouvons la paix et la sécurité que lui seul peut offrir. De plus, en prononçant Yeshua en hébreu, nous affirmons littéralement que Yahweh sauve. Le nom de Jésus n'est pas seulement une identification, mais une source de pouvoir et d'autorité qui transcende le temps et l'espace. Dès les premiers jours de l'Église, les apôtres ont compris que l'invocation du nom de Jésus avait un impact direct sur la réalité. Ce nom, qui contient toute la plénitude de la divinité, est la clé de la victoire sur le péché, la maladie et les forces spirituelles des ténèbres. Jésus a promis dans Jean 14, 13-14 que tout ce que nous demanderions en son nom, il le ferait, et cette promesse reste valable aujourd'hui. Pendant son séjour sur terre, Jésus a démontré le pouvoir de son nom à travers des miracles et des enseignements qui ont transformé des vies, il a guéri les malades, chassé les démons et même ressuscité les morts, montrant clairement que ce pouvoir venait de lui, le Fils de Dieu. Après sa résurrection, ce pouvoir a été transmis à ses disciples, qui ont continué à accomplir des œuvres de guérison et de délivrance en son nom. Dans Acte 3, Pierre, en guérissant un homme boiteux de naissance, a proclamé « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Ce même pouvoir est disponible pour nous aujourd'hui. Cependant, le pouvoir du nom de Jésus ne se limite pas aux guérisons physiques, il s'étend également à la transformation spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous affirmons notre foi en celui qui a vaincu la mort et nous a donné la vie éternelle. C'est un nom qui apporte la paix au milieu du chaos, l'espoir dans le désespoir et la force dans la faiblesse. Comme Paul nous le rappelle dans Colossiens 2h9, on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et en invoquant son nom, nous accédons à cette plénitude dans nos propres vies. Il n'y a pas de plus grand pouvoir ni de nom plus élevé que nous puissions invoquer lorsque nous nous sentons opprimés ou menacés. Jésus lui-même nous a appris à utiliser son nom avec foi, assurant que tout ce que nous demanderions en son nom, en croyant, nous le recevrions. C'est l'héritage de pouvoir qu'il nous a laissé. Par conséquent, face à nos défis quotidiens, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le nom de Jésus nous accompagne, apportant guérison, délivrance et salut. Comme l'enseigne Acte 10h43, tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés par son nom. C'est le pouvoir que nous avons à notre disposition, un pouvoir qui transforme les vies, restaure les perdus et apporte la vie là où il n'y en a pas. De plus, je souhaite partager avec vous une clé fascinante que nous offrent les Écritures.
Dans Deutéronome 18, 18-19, il est dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. » Nous savons par l'évangile de Matthieu que Jésus est le second Moïse, et qu'il a parlé au nom de Dieu, qu'il appelait lui-même Abba, ce qui signifie « papa », « petit papa » en araméen. Que attends-tu pour t'adresser à lui avec le même amour et la même proximité que Jésus? En le faisant, tu éprouveras une merveilleuse sensation de proximité et de tendresse dans ton cœur. Va et fais-le, et tu découvriras la beauté de t'approcher de Dieu d'une manière plus paternelle et affectueuse. Après avoir découvert la profondeur du nom de Jésus, ou Yeshua, sa véritable identité et sa signification, il est impossible de ne pas être motivé à appliquer cette connaissance dans la vie quotidienne. Savais-tu que la même autorité et le même pouvoir que Jésus a démontré sont à ta disposition? Tu peux utiliser le nom de Jésus dans ta marche de foi. Je t'invite à réfléchir et à agir, ce n'est pas le moment de rester immobile. Commence à invoquer son saint nom avec la foi qui déplace les montagnes, et tu verras comment ta vie peut être transformée. Enfin, je souhaite souligner quelque chose de très important, indépendamment de ta croyance ou de ta religion, je veux que tu vois ce message pour ce qu'il est vraiment, une révélation exceptionnelle pour nos vies. Savoir que le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, nous a révélé de manière si profonde la signification et l'importance de son nom est quelque chose de digne d'admiration. Cela nous confirme que pour Dieu, il n'y a pas d'exception de personne, comme Jésus l'a déclaré, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas notre religion ou notre croyance, mais notre cœur et notre vie, et que nous continuions à appliquer les enseignements qu'il nous a laissés. Que ce message nous inspire à cultiver une relation intime avec notre Créateur, peu importe nos croyances, et que cette relation enrichisse et transforme chaque aspect de nos vies et de celles qui nous entourent. Que chaque jour nous rapproche de la compréhension et de l'amour pour notre Créateur. Pour conclure, nous tenons à te remercier pour le soutien que tu nous as apporté depuis que nous avons commencé à créer des vidéos. Bénédiction pour toi et ta famille. Si ce sujet t'a touché, imagine ce que tu découvriras dans la prochaine vidéo. Clique dessus et explore la nouvelle preuve de Jésus dans le Saint-Suaire de Turin qui a laissé tout le monde stupéfait. Laisse ton opinion sur cette découverte étonnante dans les commentaires, tout en respectant les opinions des autres. J'espère que tu as aimé la vidéo, et si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec ta famille et tes amis, cela nous aide à atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons étendre notre compréhension et nous rapprocher de la vérité. Nous t'attendons, merci de nous avoir accompagnés, et que Dieu te bénisse. Amen.